Bonsoir à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue. Comme promis, je suis au rendez-vous ce vendredi. Voilà, je vais vous proposer de vous installer confortablement sur votre lit, votre canapé, un tapis de yoga, ou bien de vous détendre sur un rocking chair. Vous pouvez très bien aussi rester assis ou assise. Voilà, l'essentiel c'est de trouver un endroit où vous vous sentez bien. Alors je vais vous laisser le temps de purifier éventuellement la pièce avec de la sauge blanche pour celles et ceux qui en ont. Et si vous n'en avez pas, eh bien quand vous repasserez la vidéo, vous saurez que c'est bien de purifier la pièce avec la sauge blanche avant de commencer ce genre de soins. Sinon, vous pouvez allumer une petite bougie à votre intention et vous pouvez également allumer un bâton de sauge. Voilà, je vous laisse le temps de vous installer confortablement, de prévoir tout cela. Et donc, je vais encore parler un peu avant de commencer. Je voudrais vous expliquer que il faut aussi que l'éclairage soit doux dans la pièce et que l'atmosphère y soit reposante. On va mettre de notre côté tout ce qu'il faut pour votre bien-être. Alors je tiens à vous expliquer quand même la différence entre le Reiki Holy Fire dont je vous ai parlé, qui est relativement récent puisque il est né en 2014. Il a donc été mis en place par un grand maître américain qui s'appelle William Lirant. Il a évolué depuis 2014 en fonction de tout ce qui s'est passé, notamment le confinement, la guerre en Ukraine et tout ce que nous avons été obligés de vivre et même de subir en tant qu'être humain. Donc voilà, ce Reiki a évolué et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il fonctionnait à distance. Mais pourquoi? Parce qu'il a été adapté et que le Reiki traditionnel n'était pas initialement prévu pour ça. Il va de soi que Mikao Usui, quand il a découvert le Reiki, on ne vivait pas à 100 à l'heure comme maintenant et on ne souffrait pas des mêmes maux que maintenant. Donc voilà, je tiens aussi à vous dire que le Reiki Holy Fire rencontre un grand succès aux États-Unis puisque William Lirant donne des maîtrises de manière très régulière et donc il y a plus d'une centaine de maîtres Reiki qui sont initiés tous les mois. Mais voilà, il a une communication importante et il arrive à faire venir vers lui beaucoup de maîtres Reiki américains qui ont envie justement d'innover et de trouver une technique plus récente et plus adaptée au goût du jour. Alors il va de soi que dans mes soins, les soins que je pratique ici, dans mon centre Reiki, dans ma pièce Reiki, je mêle déjà le Reiki Usui Teate Tibet au Reiki Usui Karuna. Parce que le Karuna est déjà une énergie extrêmement puissante qui elle aussi a été mise sur pied par William Lirant un peu avant le Holy Fire et il y a déjà plus de pratiquants Karuna dans nos régions, en Europe, en France, en Belgique, etc. Le Holy Fire, lui, il y a déjà beaucoup moins de praticiens. C'est pourquoi il est important de donner la possibilité de l'enseigner et de l'apporter parmi nous parce que vous allez vous rendre compte que c'est nécessaire dans notre quotidien. C'est pourquoi à partir d'octobre 2024, j'organiserai des maîtrises au Reiki Holy Fire. Cette maîtrise se déroule sur 3 jours. Elle peut se dérouler à distance, ça fonctionne
parfaitement bien. C'est comme ça que j'ai été initiée d'ailleurs et c'est pour ça que j'y crois fermement parce que j'étais la première à douter de ce qui peut se passer à distance et là ça a été vraiment waouh. Voilà, j'ai eu envie de l'intégrer à mes soins et de l'intégrer aussi à mes formations puisque je donne des formations Reiki à tous les degrés, donc Reiki Usui et Reiki Karuna. Et donc là, je vais ajouter le Reiki Holy Fire et donc ça se passera au mois d'octobre 2024. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord être initié au premier et au deuxième Reiki, au deuxième niveau de Reiki Usui. Je m'en mêle un peu les pinceaux là. Et donc voilà, ça vous laisse le temps de programmer, si vous le souhaitez, une initiation au premier degré et ensuite une initiation au deuxième degré. C'est tout à fait gérable puisque j'ai proposé beaucoup de dates pour cela. Voilà, donc tout cela est prévu parce que j'ai vraiment envie de répandre cette merveilleuse énergie parmi vous, parmi nous et parmi vos proches parce que elle est extrêmement puissante et voilà, j'y crois et je vais d'ailleurs vous faire vivre ce moment magique qu'est l'expérience de Reiki Holy Fire. Donc voilà, il y en a plusieurs. J'ai choisi pour ce soir, l'expérience s'intitule l'océan d'amour divin. Ce n'est pas que ce soit ma préférée, c'est ce que je ressens que je dois vous donner pour le moment. Il y en a bien d'autres qui sont tout aussi merveilleuses, que je vous ferai découvrir au fil de mes vidéos. Mais celle-là, eh bien, je sentais que c'était l'idéal pour ce soir. Pourquoi ? Parce que l'océan d'amour divin, ça nous fait un peu penser aux vacances qui sont très probablement un peu derrière nous. Et par contre, pour ceux qui ne sont pas encore partis, eh bien, je remets la prise, sinon sans être connecté, ça va moins bien marcher. Sans batterie, ça ira nettement moins bien. Voilà. Ça c'est les aléas du direct. Oui, voilà, l'océan d'amour divin. Donc nous allons donc partir au bord de l'océan. À ce sujet, je vais, pendant que vous vous préparez, puisque je vous laisse du temps, je ne veux pas que vous soyez pressés, donc continuez à chercher votre petite bougie, allumez l'encens, purifiez avec la sauge, prenez votre temps. Je vais moi-même aller chercher mon tambour de l'océan que j'utilise dans mes soins en sonothérapie pour vous faire écouter l'imitation du bruit des vagues. Je reviens dans un petit instant. Alors le voici. Je vais essayer, j'espère que le son passera bien. On verra bien, hein. C'est une première, donc on va tester et je voudrais vraiment vous faire écouter le bruit des vagues avant de commencer l'expérience qui s'intitule l'océan d'amour divin. Donc voici. Voilà, ça c'était la petite expérience avec le tambour de l'océan pour vous mettre dans le bain, j'ai envie de dire, hein, pour vous mettre au bord de l'océan. Donc voilà, nous allons commencer dans quelques minutes. J'espère que vous êtes tous bien installés
Donc je vais d'abord vous expliquer en quoi consiste cette expérience. Donc l'océan d'amour divin est un océan de lumière fluide et colorée. Il est fait de fréquences énergétiques très élevées, offrant soulagement et mieux-être dans de nombreux domaines. L'énergie de l'océan d'amour divin est apaisante et source d'émerveillement. Il arrive que les flammes du Holy Fire apparaissent au-dessus ou au-dessous de la surface de l'océan. Ce sont des flammes qui ne brûlent pas, mais qui apportent un mieux-être à travers un processus de purification, d'amélioration des capacités du receveur, de guidance, de force intérieure et de protection. Les expériences vécues sont souvent très différentes. On peut se voir nager ou flotter à la surface, plonger et nager sous la surface, respirer la lumière de l'océan d'amour divin ou même ressentir les vagues de l'océan nettoyer notre corps. Bien d'autres expériences peuvent aussi se produire puisque chaque expérience est guidée de façon unique par le Holy Fire pour répondre aux besoins spécifiques du receveur. Donc ça c'est pareil que pour le Reiki traditionnel, il répond toujours aux besoins du moment présent. Certains auront des expériences visuelles, d'autres ressentiront une énergie circuler en eux et autour d'eux, tandis que pour d'autres, l'expérience aura lieu au niveau inconscient, le receveur se sentant simplement calme et détendu, ce qui est déjà vraiment pas mal du tout. L'expérience est guidée par le Holy Fire. Donc il est donc important de ne pas essayer de la diriger vous-même. Laissez-vous simplement aller et faites confiance sans vous impliquer personnellement. Donc offrez-vous un moment de détente et laissez les choses se faire. Autorisez-vous, vous aussi, à être guidé et suivez le flux. Vous pouvez donc être assis, couché, voire même changer de position au cours de l'expérience. Et ça fonctionnera tout aussi bien. Le but, c'est que vous vous sentiez bien. Alors, nous commençons l'expérience de l'océan d'amour divin. Donc, je vais vous donner une introduction que je vais vous lire. Ensuite, je vais vous laisser un petit quart d'heure vivre l'expérience. Et ensuite, je vous ferai revenir ici et maintenant. Donc voilà, je vais d'abord commencer par lire ce court extrait pour vous mettre dans l'histoire de l'océan d'amour divin, l'expérience qui sera très probablement magnifique. Donc voilà, nous commençons l'expérience de l'océan d'amour divin. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes en inspirant une belle énergie par le nez, en remplissant votre ventre et tout votre corps de cette belle énergie. Ensuite, expirez calmement par la bouche et laissez l'énergie ressortir par vos mains et vos pieds également. On inspire par le nez, on remplit son ventre de cette belle énergie. On expire calmement par la bouche, les mains, les pieds. On inspire une troisième fois par le nez, on remplit son ventre de cette belle énergie. On expire calmement par la bouche en laissant ressortir l'énergie également par les mains et par les pieds.
C'est une belle journée chaude et ensoleillée. Vous marchez sur un chemin dans une belle forêt. En inspirant, vous respirez l'énergie vitale de la forêt et à chaque pas que vous faites, vous ressentez les énergies de la terre qui pénètrent par la plante de vos pieds. Tout en marchant, vous remarquez que tout devient plus lumineux et que vous êtes arrivé à la lisière de la forêt. En sortant de la forêt, vous remarquez que le chemin est devenu sablonneux et vous entendez le bruit de l'océan. Vous marchez sur la plage, l'océan est devant vous. C'est un jour merveilleux et vous vous promenez tranquillement le long de la plage. Sur le chemin, vous remarquez qu'un tronc d'arbre s'est échoué près de l'océan, créant un bel endroit pour s'asseoir ou s'adosser. Ce n'est pas un océan ordinaire, c'est l'océan d'amour divin. Écoutez le son de votre respiration et imaginez que c'est le bruit des vagues qui viennent baigner la plage puis se retirent à nouveau vers l'océan. L'océan d'amour divin vous guide. Laissez-vous guider maintenant. Laissez-vous guider maintenant.
vous pouvez continuer votre expérience aussi longtemps que vous vous sentez guidé à le faire. Et quand vous vous sentirez prêt, prenez quelques respirations profondes, puis amenez votre conscience au niveau de vos yeux et ouvrez-les doucement. Je vous invite à revenir ici et maintenant. Prenez le temps de revenir, étirez-vous. C'était sans doute et très probablement votre première expérience Holy Fire. Je vous propose d'écrire votre expérience dans les commentaires afin de nous les partager. Donc, ci-dessous, je vous propose d'écrire votre expérience, de nous la commenter. Alors, ça peut aller de la simple détente à bien d'autres choses. Les effets de cette expérience peuvent être ressentis dans les 3 à 4 jours qui viennent. Certaines personnes ressentent simplement du bien-être et c'est tout aussi puissant pour eux. D'autres voyagent. Chacun bénéficie de ce dont il a besoin. Laissez-vous guider et n'hésitez pas à revivre cette expérience et à la partager avec votre entourage. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été présent ce soir, maintenant ou en différé, peu importe. La puissance est la même. L'énergie du Holy Fire est là. Et vous avez très certainement dû la ressentir. Et même si vous n'avez rien senti d'autre qu'une profonde relaxation, c'est ça. C'est ça aussi, le Holy Fire. Donc voilà, c'est très différent de recevoir un soin de Reiki, Usui, TAT, Tibet en direct. Mais c'est tout aussi puissant. Et l'avantage, c'est que les expériences, comme je le disais, on peut les partager avec des personnes qui ne sont pas initiées. Et donc ça, je tenais vraiment à vous le faire partager. J'en ai bien d'autres. Donc ça ne dépend que de vous, de vos demandes. Et si je sens qu'il y a beaucoup de demandes, je posterai d'autres vidéos. Donc j'attends votre signal, j'attends vos retours, j'attends vos encouragements, j'attends vraiment vos retours pour savoir ce que vous avez ressenti, ce que vous avez vécu. Voilà, pour celles et ceux qui veulent garder ça en privé, ils peuvent m'écrire, ils peuvent... il y a toujours un moyen, mais c'est toujours sympa de partager avec les autres parce que comme ça, il ne doit pas y avoir de gêne. On peut chacun vivre des choses très particulières et c'est chaque fois en fonction de nos besoins. Voilà, mais ce qui est privé peut rester privé bien sûr. L'essentiel avec le Reiki, c'est qu'on avance. Chaque fois, on redémarre d'où on est arrivé et donc on ne fait qu'évoluer positivement dans notre parcours et cette évolution positive est enrichissante. Et c'est pour ça que je vais en faire profiter un maximum de personnes parce que pourquoi garder ça pour soi? Pourquoi ne pas partager puisque c'est tellement magique? Mais maintenant, j'ai bien compris pourquoi. Parce qu'avec le Holy Fire, on comprend mieux ce qui se passe. Et donc, je vous invite vraiment à revivre plusieurs fois l'expérience
et éventuellement à me contacter parce que quand vous venez faire un soin dans mon centre Reiki, en tout cas les personnes qui sont déjà clientes et même les clients à venir peuvent me dire voilà Muriel, je voudrais le soin habituel mais que tu incluses une expérience dedans, une expérience Holy Fire. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus puissant et ça permet de cheminer plus rapidement, d'évoluer plus rapidement et de guérir surtout. Parce qu'on a beaucoup de choses à soigner par rapport à notre passé, par rapport à notre vécu. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à partager dans les commentaires, c'est super important pour moi, c'est important pour les autres aussi qu'il y ait un partage. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit de nouvelle lune et merci à tous, merci.